Aujourd'hui, dans votre capsule VIP avec Pasteur Guy, 5 vérités bibliques d'impact pour votre vie spirituelle. Bonjour amis et famille du CCDM, bienvenue à la capsule VIP avec Pasteur Guy. Hey, c'est la dernière en 2020 aujourd'hui et j'espère que vous êtes prêts à nourrir votre âme. Je crois que oui, hein? Le titre de la capsule aujourd'hui, c'est 5 vérités bibliques d'impact pour notre vie spirituelle. C'est encore Noël et on célèbre toujours la naissance de Jésus. C'est encore le jour de l'an. Puis on se souhaite toujours la bonne année. C'est encore une réunion, puis on chante toujours des chants, puis on entend encore un message qui est toujours inspiré de la parole de Dieu. Comme vous avez pu voir, il y a cette expression qui revient tout le temps dans ce que je viens de dire, encore et toujours. Et pour ma dernière capsule cette année, je voulais m'inspirer de cette expression-là, encore et toujours, pour partager avec vous 5 vérités bibliques d'impact pour notre vie spirituelle. Et je commence avec la première vérité qui est dans le psaume 29, versets 10 et 11, qui dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne la force à son peuple. Ça, c'est pour nous, ça. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Et mes amis, la première vérité biblique d'impact pour notre vie spirituelle, c'est Dieu est encore et toujours sur son trône. Même aujourd'hui, alors qu'on vit avec la COVID-19 depuis plus de 9 mois maintenant, Dieu est en contrôle, il est sur son trône, rien ne lui échappe. Dans ce temps de confinement, il y a une parole de Dieu pour nous. Le Seigneur donne la force à son peuple pendant cette pandémie-là. Dieu bénit son peuple en lui procurant la paix, reçoit cette bénédiction, reçoit cette paix-là aujourd'hui, reçoit cette force du Seigneur aujourd'hui. Si Dieu est sur son trône, on fait quoi? Bien, on fait ce que le psaume 37,5 nous dit, qui dit « Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui, il agira. » Alors, on fait quoi? Bien, on lui confie tout, puis on lui donne notre vie, puis on lui fait confiance. Dieu est encore et toujours sur son trône. Deuxième vérité biblique, Luc 2,11. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et dans Jean 14,6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Jésus est, deuxième vérité, là, Jésus est encore et toujours le Sauveur du monde et le seul chemin pour aller au ciel. Rien n'a changé depuis la naissance de Jésus il y a 2000 ans. Et là, on sait cette naissance, nous la célébrons encore et toujours pendant le temps des fêtes, pendant Noël. Si Jésus est le seul sauveur et le seul chemin qui mène au ciel, alors on fait quoi? Bien, on accepte que Jésus soit le sauveur, on lui demande de venir habiter dans notre cœur, puis on vit le reste de notre vie pour lui. Quelqu'un dit amen à ça. Alléluia. Troisième vérité biblique d'impact spirituel, 1 Corinthiens 12, versets 7 et 11 nous dit « En chacun des enfants de Dieu, l'Esprit Saint se manifeste par un don spirituel pour le bien de tous. C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut pour le bien de tous. » Donc, troisième vérité d'impact, c'est le Saint-Esprit est encore et toujours le donateur et le distributeur des dons spirituels. Et quand tu sais ça, tu fais quoi? Bien, tu fais ce que le verset suivant nous dit dans 1 Corinthiens 14, 1 qui dit « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Alors, on fait quoi? On recherche l'amour, mais on aspire. Ça veut dire quoi, ça, aspirer? Ça veut dire qu'on le désire. On souhaite ardemment de vivre les dons spirituels. On recherche les dons spirituels avec un désir vraiment passionné, puis on se rend disponible. Attention, une telle recherche va changer complètement notre vie spirituelle à tout jamais. Mes amis, je prie que nous puissions vivre des moments divins avec les dons spirituels que le Saint-Esprit va nous donner, va nous accorder en 2021. C'est ma prière pour vous et pour moi.
Quatrième vérité biblique d'impact, Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Quatrième vérité biblique d'impact pour notre vie spirituelle, c'est l'amertume est encore et toujours ce qui brise le plus notre vie. C'est encore et toujours un poison pour notre âme. Puis on fait quoi quand tu réalises ça? Bien là, on fait ce que Hébreux 12, 15 nous dit. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ou faisant des petits ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés, contaminés et même empoisonnés. On fait quoi devant l'amertume? On embrasse le pardon, on embrasse la grâce, on demande à Dieu le courage et la force de pouvoir pardonner à celui qui nous a fait mal. On rejette le poison de l'amertume qui vient détruire nos vies, qui vient briser encore plus nos vies, encore plus même que le mal qu'on nous a fait. On offre la grâce, on s'assure que personne ne s'en prive, nous les premiers, parce qu'on a besoin. On ne pourra pas offrir à d'autres ce qu'on n'a pas reçu. Alors si on reçoit la grâce et le pardon, on va pouvoir l'accorder aux autres. Cinquième et dernière vérité biblique d'impact spirituel pour nos vies, c'est 1 Corinthiens 13, 13 qui nous dit « Maintenant donc, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. » Tu sais, la foi et l'espérance, pour un chrétien, c'est big, là, c'est grand, c'est gros, c'est fort, c'est bon. Tu sais, sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. L'espérance, c'est ça qui nous tient, qui nous fait persévérer, parce qu'un jour, on sait qu'on va voir le Seigneur pour toute la vie éternelle. Mais l'amour, c'est plus fort et plus grand encore que même la foi et l'espérance. Alors, cinquième vérité biblique d'impact, c'est l'amour est encore et toujours la plus grande force de l'Église et du chrétien. Et quand tu connais cette vérité-là, tu fais quoi? Bien, tu fais ce que Jean 13, 34 et 35 nous dit, puis c'est Jésus lui-même qui nous dit. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Mes amis, c'est un verset, moi, là, qui m'allume, qui me passionne depuis des années. Pour moi, là, c'est quand je vois là, Jésus qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, là, aimez-vous les uns les autres. » On sait que s'aimer les uns les autres, c'est pas nouveau. Là. Mais qu'est-ce qui est nouveau dans ce texte-là? C'est comme je vous ai aimé. C'est s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. C'est ça, on fait quoi? Si l'amour est encore et toujours la plus grande force de l'Église, on fait quoi? Bien, on s'aime les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et je vous invite à découvrir comment Jésus vous aime. Découvre comment Jésus t'aime, puis après ça, un coup, tu as découvert comment Jésus t'aime, aime les autres de cette façon-là. C'est ça que Jésus est en train de dire, dans le fond. Puis quand on va faire ça, bien, on va faire la différence partout autour de nous autres. Les gens vont reconnaître qu'on est des disciples de Jésus, des enfants de Dieu, à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Ça a vraiment de l'impact. C'est pour ça que l'amour, c'est le plus grand des 3. De la foi, l'espérance, l'amour, c'est le plus grand. On arrive à Noël. J'aimerais t'offrir un cadeau aujourd'hui, un cadeau spécial à toi en terminant cette dernière capsule de l'année. J'aimerais t'offrir un cadeau à toi qui n'a peut-être pas reçu Jésus dans ta vie et qui n'est pas né de nouveau encore, qui n'est pas un enfant de Dieu. J'aimerais t'offrir Jésus. Parce que si Jésus est encore et toujours le seul sauveur du monde et le seul chemin qui mène au ciel, bien, je veux encourager tous ceux qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie à le faire maintenant. Alors, si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, je t'invite à faire cette prière-là qui va apparaître à l'écran et prie-la avec. Je vais la prier puis prie-la avec moi. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Je crois que tu es mort, Jésus, et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Aide-moi à vivre cette vie nouvelle jusqu'à la fin de ma vie sur terre. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé et pardonné. Oh, wow! Jésus a dit à tous ceux qui ont cru en lui, et la parole de Dieu dit à tous ceux qui ont cru et reçu Jésus dans leur vie, Jésus leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu
et c'est Dieu qui leur a donné une vie nouvelle. Alors, si tu as fait cette prière, si tu as invité Jésus dans ta vie, tu es un enfant de Dieu. Et je t'encourage à lire la Bible, à te joindre à une église qui aime Jésus et à te faire des amis qui aiment Jésus aussi. Ne laisse rien, ni personne, ni même la COVID-19 te séparer de Jésus, le seul sauveur du monde. Hallelujah. En terminant, mes amis, j'aimerais vous répéter les 5 vérités bibliques d'impact pour notre vie spirituelle. Dieu est encore et toujours sur son trône, même pendant la COVID. Il n'a pas tombé du trône, il est toujours là en plein contrôle. Faisons-lui confiance. Jésus est encore et toujours le seul sauveur du monde. Alors vivons pour lui sur cette terre. Le Saint-Esprit est encore et toujours le donateur, le distributeur des dons spirituels. Désirons ces dons spirituels pour le bien de l'Église, le bien de tous. L'amertume est encore et toujours ce qui brise le plus de vie et de poison pour notre âme. Alors, rejetons cette amertume-là et embrassons la grâce de Dieu. L'amour est toujours et encore la plus grande force de l'Église. Alors, aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et je vous laisse avec les défis de la semaine. Mes derniers défis 2020, déterminons de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Wow, quel défi! C'est le défi d'une vie, ça, mes amis. Puis je vous encourage, vu qu'on est 2 semaines à ne pas avoir de capsule, je vous encourage à lire, méditer et pratiquer 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Vous allez voir dans ces 3 chapitres-là, prenez le temps de lire, relire, méditer, pratiquer. Vous allez voir les dons spirituels. Vous allez voir l'amour. Vous allez voir même comment pratiquer les dons spirituels. Oh, ça promet pour 2021. Alors, j'aimerais qu'on prie, si vous voulez bien, en terminant. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour mes amis et familles du CCDM qui écoutent ces capsules, Seigneur, semaine après semaine. Je te prie de les bénir en terminant cette année 2020. Je prie, Seigneur, qu'on puisse vivre des moments divins, puissants, Seigneur, dans la prochaine année. Des moments d'impact spirituel où ce que, Seigneur Dieu, on va faire la différence avec toi dans nos vies. Et Seigneur, je le prie pour ta gloire. Bénis chaque maison, Seigneur, qui entend et qui écoute cette capsule au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. J'espère que vous avez aimé cette capsule-là, cette dernière de 2020. Je vous encourage à la partager avec vos amis, vos familles. Vous savez pas, ça peut faire la différence dans leur vie. Et je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a des centaines de capsules d'inspiration et d'impact spirituel pour vous. Amis et familles du CCDM, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite une super de bonne année 2021, remplie de bénédictions et de surprises de la part du Seigneur. Et je vous dis à l'année prochaine.